Donc, salam alaikum. Donc, on continue. Donc, on vient de voir, donc, grosso modo, le rôle de chaque couche. OK? Donc, sans plus tarder, donc, on va passer à la couche physique. OK? Pour donner plus de détails par rapport aux fonctions exécutées par la couche physique. OK? Donc, tout d'abord, les caractéristiques de la couche physique. OK? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le défi principal de la couche physique, c'est de transmettre des données binaires, données numériques, OK, de nature binaire, OK, sur des supports de transmission qui sont analogiques. OK? Et les supports de transmission sont très variés. On peut avoir des câbles à perte torsadée, de la fibre optique, câbles coaxial, des liaisons radio hertziennes. OK? Donc, et bien sûr, donc les techniques de transmission diffèrent, OK, entre les différents support de transmission, bien sûr. OK? Donc, il faut connaître pour chaque support de transmission les différents connecteurs, les standards de brochage, OK, de ces connecteurs. Voilà. Et chaque, bien sûr, support de transmission, donc, il a la capacité ou non à autoriser une communication bidirectionnelle. Ou là, plusieurs communications sur le même support transmission physique. OK, donc il faut les différents donc, supports de transmission. Il y en a qui autorisent des communications bidirectionnelles simultanées, communication bidirectionnelle à tour de rôle, communication unidirectionnelle uniquement. OK? Donc on va voir chaque support de transmission, on va voir ces différentes caractéristiques. OK? Donc, première chose à savoir, donc, dans la couche physique, donc, surtout par rapport au support de transmission, okay, c'est les modes d'exploitation du support de transmission. Donc, il existe principalement trois modes d'exploitation d'un support de transmission. Okay. Il y a d'abord les communications simplex. Okay. Donc, deux équipements n'autorisent le passage. Donc, les communications simplex entre deux équipements n'autorisent le passage que dans un seul sens. Okay. Donc, l'émetteur et le récepteur sont alors des deux entités distinctes et c'est l'émetteur qui dirige la transmission. Okay. Donc, dans les communications simplex, bien sûr, on a l'émetteur et le récepteur. OK? Donc, la communication, elle est uniquement dans un seul sens, de l'émetteur vers le récepteur. OK? C'est-à-dire que l'émetteur restera toujours émetteur et le récepteur restera toujours récepteur. Donc, la communication, elle est dans un seul sens. OK? Qui peut me donner un exemple d'une communication simplex? On donne un exemple d'une communication simplex où la, la communication, elle est dans un seul sens uniquement. La souris et l'ordinateur. Oui, oui. Donc, la, la, la communication entre la souris et l'ordinateur, le PC, ok, elle est dans un seul sens, ok, de la souris vers l'ordinateur. Vous voyez? On ne peut pas avoir le cas où l'ordinateur va commander la souris, ok? Vous voyez? Donc, déjà, la souris, c'est un périphérique d'entrée. Ok. Pourquoi? Parce que la communication, ok, elle se fait de la source liée à la souris vers la destination liée au PC, uniquement. Et ça ne fait pas changer. C'est toujours le cas. Ok. Ils peuvent donner un autre exemple d'une communication simplex. Donc, généralement, dans Donc, les systèmes,
Oui, oui, تفضل. l'ordinateur et l'écran. Oui, bon, qui donne l'écran بصح. Écran simple. Oui, monsieur. Donc, écran simple, oui. Non, elle est simplex. Toujours de l'ordinateur, de l'unité centrale vers l'écran. OK? C'est un écran tactile, donc elle est bidirectionnelle. OK? Donc, pour afficher quelque chose à l'écran, bien sûr, ça, les données vont circuler de l'ordinateur vers l'écran. Maintenant, si je veux pointer, ou déplacer, ou cliquer sur quelque chose à travers la partie tactile de l'écran, OK? Donc, c'est l'inverse. Hein, les données vont transiter de l'écran, de la partie tactile vers l'ordinateur. OK? Oui. Donc, un écran simple, oui. Il y a une communication simplex. OK? Généralement, dans les systèmes, par exemple, les systèmes embarqués, OK? Où on a le microcontrôleur, un capteur, par exemple un capteur de température. OK? Donc, la communication, elle est simplex, unidirectionnelle. C'est le capteur de température qui va donc capter, qui va mesurer la température, OK? Et la transférer vers la transmettre au microcontrôleur. OK? Le microcontrôleur ne va pas donc contrôler ou la commander le capteur de température. OK? Donc, toujours, c'est le capteur de température qui va donc mesurer la température et l'envoyer au microcontrôleur. OK? Un autre exemple assez basique, assez simple, la télécommande. OK? Pour la télécommande, à travers des commandes, on va commander le téléviseur ou le démodulateur, et non pas l'inverse. Le téléviseur ne peut pas envoyer une donnée ou un signal à la télécommande. OK? Maintenant, la question la plus importante, est-ce que les communications simplex sont utilisées dans les réseaux informatiques, d'après vous? Non, monsieur. Bien sûr. OK? Donc, les communications dans un réseau informatique sont toujours bidirectionnelles. OK? Toujours bidirectionnelles. Si vous consultez le site web de l'école, vous allez envoyer une requête, le PC Tacom, vers le serveur web de l'école. Je trouve comme la salle de visioconférence à l'école. OK? Maintenant, pour que la page d'accueil ou le site web s'affiche sur votre navigateur, c'est le serveur web de l'école qui vous a envoyé la page web du site web de l'école. Donc, non, si vous cliquez sur un lien, par exemple, sur planning, sur délibération, donc vous allez envoyer une requête, le PC tag vers le serveur web de l'école. Le serveur web de l'école va vous envoyer quoi? L'affichage, c'est-à-dire la page web qui contient avec la partie délibération, l'affichage, la délibération. OK? Donc, les communications, les réseaux informatiques sont toujours, enfin, ne sont pas simplex. OK? Ils sont soit semi-duplex ou là full duplex, half duplex ou là full duplex. OK? Donc la transition elle est toute faite. Donc on va parler tout d'abord des communications half duplex ou la semi-duplex. OK? Donc maintenant, la communication elle est dans les deux sens. OK? Mais pas d'une manière simultanée. Half duplex, on autorise les communications dans les deux sens, mais pas d'une manière simultanée. Donc s'il y a par malheur une communication simultanée dans deux sens différents, donc هنا واش كاين؟ هنا كاين une collision qui est inévitable. OK? Vous voyez? Donc, par exemple, le câble coaxial, dans le parabole, fait un seul fil conducteur en cuivre. OK? Donc, le support, le câble coaxial, c'est un support half duplex. OK? Donc, il autorise la communication dans les deux sens. OK? D'une manière non simultanée. Si par malheur, les deux nœuds connectés à ce support, à ce câble coaxial, communiquent en même temps, dans les deux directions opposées, donc il y aura forcément une collision, bien sûr, qu'on doit gérer
à travers la retransmission des différents messages. Ok? Vous voyez? Quel est le câble coaxial ou là, même le câble à perte torsadée, le câble réseau les anciens. Ok? Actuellement, les câbles à perte torsadée actuels qui sont full duplex. C'est bon, maintenant, full duplex, je suppose que c'est bon, on a fait la définition. Full duplex, c'est communication donc, dans les deux directions et simultanée. Donc, s'il y a une communication entre deux nœuds dans deux directions différentes et simultanément, il n'y aura pas de collision. Okay? La fibre optique, la fibre optique, c'est un support full duplex. Okay? Pourquoi? La fibre optique, toujours, on dit deux brins ou les deux fibres. Wahda qui assure la transmission, Wahda qui assure la réception. Donc, même s'il y a donc, deux communications donc, opposées, dans des sens opposés en même temps, donc il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a déjà réservé une fibre pour la transmission TX et une fibre pour la réception RX. Okay? Comme on va le voir en bas. C'est bon? Donc la fibre optique, c'est un support de transmission full duplex. Okay? Même la perte torsadée, les câbles réseau, je vous aussi, okay? Actuellement c'est full duplex. Pourquoi? Parce que la perte torsadée, la perte torsadée fait le câble coaxial, un seul fil conducteur en cuivre. Fait 8 fils conducteurs en fil. Okay? Donc actuellement, il y a deux fils qui sont réservés pour la transmission et deux fils réservés pour la réception. Ok? Donc, même s'il y a deux communications dans deux sens différents, simultanément, donc il n'y aura pas de problème de collision. Mais à condition, non, qu'il y ait la full duplex, la support de transmission full duplex, fibre optique ou la perte torsadée. Ça peut نقول على un réseau local par exemple نشوفوا كيما نشوفوا من في TP réseau laboratoire تاعنا باش نقول بلي full duplex le réseau كامل le réseau est full duplex واش لازم les supports de transmission يكونوا full duplex et les cartes réseau تاع les différents PC تكون فيهم la propriété full duplex تشوفوها من بعد تشوفوها في propriété la carte réseau تاعكم sous Windows ولا sous Linux تشوفوا بلي فيها vous pouvez cocher ou la décocher full duplex. OK? اوكي لازم يكون هذاك يكون لا كارت ريزو تكون فول دوبلكس. اوكي ولازم يكون لو سويتش اوسي يكون فيه لا بروبريتي فول دوبلكس. اوكي باسكو علاه جماعه لا كارت ريزو تاعي تشوف فيها ان سول بور بيه ندير لا ترانسميسيون بيه ندير لا ريسبسيون. اوكي سي اون ميم طون في لو كاب ما كاش بروبليم بصح في لو بور لداخل كاين ريسبسيون ou en même temps je veux transmettre un message, c'est la carte réseau qui doit pouvoir gérer cette double fonction, si on veut. OK? Donc, elle doit trouver un mécanisme. Par exemple, qui dit une réception, elle veut faire une transmission. Donc, elle va stocker ce qu'il y a à transmettre, stocker dans un buffer, dans un tableau. OK? Donc, faire la réception. OK? Une fois la réception terminée, elle va donc copier ce qu'il y avait dans le buffer pour le transmettre. Et la même chose dans un switch. Switch fait plusieurs ports. Ça fait le même port. Il a le même port en des transmissions ou en des réceptions, le switch aussi, il doit pouvoir gérer tout ça en utilisant des buffers pour différer un petit peu la transmission à la réception et faire l'autre opération. OK? Entre-temps. Ça y est, donc, on a les trois modes d'exploitation d'un support transmission. Le mode simplex, on a transmission dans un sens unique. OK? Problème d'exploitation de la souris, l'écran simple, la télécommande, etc. OK? Le mode n'est pas utilisé dans les réseaux informatiques, parce que les réseaux informatiques, les transmission-réception. OK? Il y a un échange de données entre les différents nœuds. L'échange de données, c'est-à-dire à tour de rôle. واحد يلعب le rôle de récepteur, واحد يلعب le rôle d'émetteur. OK? Donc, les réseaux informatiques, on trouve les deux modes, half duplex ou là, full duplex. OK? Mais actuellement, tous les réseaux modernes sont bien sûr full duplex parce qu'on utilise des câbles à perte torsadée et la fibre optique qui sont des supports de transmission full duplex. Et la même chose, les quatre réseaux actuels
sont toutes full duplex et les switches modernes, les routeurs modernes sont tous full duplex. Ok. Donc rapidement, maintenant, en ce qui concerne les transmissions, une transmission d'un signal sur le support. Ok. Pardon. Transmission du signal sur le support. Ok. Bon, bien sûr, je rappelle, quel que soit le support de transmission, ok, le défi de la couche physique, ok, reste toujours le même. C'est comment transmettre justement l'information binaire, ok, sur le support de transmission qui est analogique. Ok, je mets une fibre optique. Le signal qui est transmis dedans, c'est un signal lumineux. Ok, un signal lumineux, un faisceau lumineux, c'est quelque chose d'analogique, continu, et discret. Ok, Z. في la perte torsadée ou le câble coaxial. Le signal qui est transmis dedans, c'est un signal électrique. Ok, le signal électrique, il est continu, analogique. Vous voyez, l'information que je veux transmettre, c'est les discrétiser 1, 0, 1, 0, etc. Ok, numérique, binaire. Donc justement, le défi de la couche physique, c'est comment transmettre cette information qui est binaire sur un support de transmission qui est de nature analogique. Ok. Pour cela, il existe deux grandes techniques de transmission. Quelle est la transmission en bande de base ou quelle est la transmission large bande. Ok. Donc, je vous rapidement la transmission en bande de base. Ok. On va terminer après cette transmission. On va la transmission large bande pour la prochaine séance. Ok. Donc, transmission en bande de base. Ok. Donc, les données binaires, c'est-à-dire le signal numérique, sont transmises directement sur le câble, c'est-à-dire sur le support de transmission, sans modifier la bande de fréquence utilisée. C'est pour ça que c'est vraiment une transmission en bande de base. Ok. On a signal, ok, un signal analogique, signal sinusoïdal, les classes prépa ou le terminal, ok. On a trois caractéristiques, la fréquence, l'amplitude et la phase. Vous voyez? Ok. Donc, les transmissions en bande de base, on ne va pas changer la fréquence du signal. Ok. C'est pour ça que c'est une transmission en bande de base. Ok. Bon, le type de transmission en bande de base, il est utilisé uniquement sur les courtes distances, c'est-à-dire les réseaux locaux uniquement. Ok. Les réseaux distants, ok, c'est-à-dire les grands réseaux WAN et MAN, on ne peut pas utiliser cette transmission en bande de base. Okay, on va utiliser une transmission large bande. On doit modifier la fréquence du signal. Okay. Parce que si on modifie pas, si on utilise les petites fréquences, on ne va pas modifier la fréquence du signal. Utiliser les petites fréquences, ok. Plus la longueur, plus plutôt le câble est long, ok. Dans une longueur importante, plus l'atténuation du signal sera importante. Ok. Donc, mais j'ai aussi le signal la destination, donc il sera donc très bruité, donc interféré. Donc la destination ne pourra pas décoder ce signal. Ok. Donc la transmission en bande de base est utilisée uniquement les réseaux locaux. Pourquoi? Parce que les réseaux locaux, c'est des courtes distances de quelques centaines de mètres, 200 mètres, 300 mètres. Donc, on peut utiliser la transmission en bande de base. Ok. Donc, c'est très simple le principe. Donc, on fait correspondre deux niveaux de tension distincts, ok, correspondant chacun à un niveau logique, 1 ou la 0. Ok. Donc, par exemple, pour le 1, on va donc le représenter par le niveau de signal plus 5 volts par exemple, et le 0, utilisant par exemple le niveau de signal moins 5 volts. Ok. Donc, il y a plusieurs codages. Là, on va avoir trois types de codage utilisés pour la transmission en bande de base. Le codage RZ, Return to Zero. Ok. Donc, codage très simple. Donc, il consiste à
faire correspondre au bit 1 un signal électrique de tension n volts, ok, et au bit 0 un signal de tension nulle, 0 volts. Vous voyez? Généralement, le 1, on le présente à travers la tension 5 volts, hein, ok, et le 0 à travers la tension 0 volts. Ok, c'est le RZ, return to 0. Ok, donc là, la figure ok, donc on a un signal numérique 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1, pardon. Ok, donc le bit 1 va être codé ou le représenté par n volts. On a généralement n volts, c'est n c'est 5 volts. Ok, ou le 0, on va utiliser la tension nulle, c'est-à-dire 0 volts. Ok. Donc maintenant, le codage est très simple à mettre en œuvre, ok, mais fait un grand problème au choix. Il est si je veux transmettre une suite assez grande de 0, par exemple 0, 0, 0, 0 sur 10 bits par exemple, ok. Donc cette suite sera codée sous forme d'un signal nul, assez lent, ok. Donc au niveau de la destination, elle peut confondre cette suite de 0 avec l'absence de signal, c'est-à-dire l'absence d'information. Parce que qui met des réceptions, ça veut dire que j'ai aucun signal au niveau de c'est un signal nul au niveau du câble transmission. Ok. Donc là, il y a un problème. S'il y a une grande suite de 0, ça risque d'être confondu au niveau de la réception avec l'absence de signal. Et ça, c'est un grand problème. Donc le RZ a été développé rapidement à un moment donné, ok, a été amélioré. Donc la technique qui a amélioré le codage RZ, c'est le NRZ, no return to zero. Ok. Donc un codage il est assez simple. Le bit 1 représenté par un signal n volts, le bit 0 par une tension, ok, opposée, c'est-à-dire moins n volts. Ok. Donc cette technique, elle va permettre de corriger le problème, le codage RZ, ok, c'est-à-dire la confusion entre l'absence de signal et une suite importante de 0. Vous voyez? Ok. Mais malgré ça, cette technique présente un autre problème. Ok. Donc si on a une suite importante de 0 ou de 1, ok, donc la source et la destination doivent être parfaitement synchronisées pour que le décodage se fasse correctement. Ok. Donc la source et la destination soient parfaitement synchronisées, ok, pour que le décodage se fait correctement. Ok. Donc je m'explique. Si on a une longue suite de 1, ok, à transmettre, donc 1, 1, 1, 1, par exemple sur 20 bits, ok, que des 1. Donc la destination, parce que qu'il y a ce qu'on appelle le temps de lecture de 1 bit, ok, le temps de lecture de 1 bit, il est défini entre la source et la destination, hein. C'est le même temps de lecture, ok, généralement de quelques microsecondes, ok. Quand la microseconde, je vais lire le bit. Il a quand la tension 1 volt, ça veut dire c'est un 1, il a quand moins 1 volt, c'est-à-dire c'est un 0, ok. Mais maintenant, on ne peut pas avoir entre la source et la destination, on ne peut pas avoir deux systèmes parfaitement synchronisés. Ok. C'est-à-dire le temps de lecture, la source, le temps de lecture, la destination, ils coulent en même temps. Par exemple, la destination, elle peut par exemple une suite de 1, par exemple de 20, 21 de suite, ok. Donc elle peut commencer la lecture, le premier 1, pas exactement au début, le moins 1 volt, je suis à décaler. Ok. Donc avec le décalage, il va se répercuter. C'est tuer à travers les différents bits. Par exemple, le 19e ou le 20e bit, ok, on peut le rater. Donc on peut rater avec le bit. Ok. Donc là où le problème, tu as le codage NRZ. Si on a une longue suite de 0 ou de 1, ok, la source et la destination doivent être vraiment parfaitement synchronisées. Et ce n'est pas le cas dans la réalité, ok, pour que le décodage se fasse correctement. Okay. Donc c'est pour ça qu'on a développé un autre codage Manchester, okay,
Oh, chez Manchester United ou la Manchester City. Manchester, celui qui a développé ce codage. Hein. Vous voyez? Donc, on ne va pas coder le 1 ou le 0, enfin le 1 par moins 1 volt ou le 0 par, le 1 par 1 volt ou le 0 par 1 volt. Non. On va coder le 1 par une transition de n vers moins 1 volt. Comme tu vois là. OK? Ou le 0 avec une transition inverse, moins 1 volt vers 1 volt. OK? Donc là, on va utiliser une transition pour coder les différents 1 et les différents 0. OK? Vous voyez? Tu vois là, le 1, premier 1, nous avons une transition au milieu du temps de lecture, tu as le bit, OK? Mais le 1 volt, le moins 1 volt. Ou 0, c'est l'inverse, mais le moins 1 volt vers 1 volt. OK? Donc, maintenant, bon, le problème de l'eau, s'il y a une longue suite de 0, donc c'est bon, c'est réglé, parce que le 0 il est codé 1000 moins 1 volt, 1 volt, donc il n'y a pas de problème. On va pas risquer, on risque pas de le confondre avec une absence de signal. OK? Et même si on a une longue suite de 0 ou une longue suite de 1, OK? Même si la source et la destination ne sont pas parfaitement synchronisées, la destination pourra toujours décoder le signal. Parce que le bit, ce n'est pas moins 1 volt ou les 1 volt, c'est la transition. Donc la destination, elle ne va pas risquer de rater la transition. Si tu veux une transition, il y a 0 et 1. OK, elle va pas, même s'il y a un décalage, un petit décalage, elle ne va pas rater la transition. Donc, et elle pourra même décoder une longue suite de 0 ou une longue suite de 1. OK? Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. كيما كي تكون سويت تاع زيرو ومن بعد تكون في الزيرو يطلع الان فولت ويعاود يهود الموان زان فولت هنا ما يحسبهاش ان لا parce que علاش parce que le temps de lecture كما قلنا le temps de lecture تاع بين la source et la destination OK bon ne sont pas synchronisés parfaitement OK mais plus ou moins synchronisés ça veut dire qu'il يقرا la destination OK ما غاديش يبدا يقرا il est يقرا vraiment après le milieu تاع le temps de bit ça veut dire que vraiment راه كاين un grand décalage n'importe quel système de décodage ما غاديش n'importe quel système de décodage ne sera pas donc ne va pas faire l'affaire OK دونك هذيك لونغ سويت دو زيرو لا ترانزيسيون راها من الموان ان للان بصح من بعد بور كودي لو زيرو دوزيام زيرو نعاود لا ميم شوز من الموان ان للان دونك هذاك سي اون فو لا ترانزيسيون من الان للموان ان اوكي هذيك باسكو علاش يكون ديجا فيت لا ترانزيسيون من الموان ان للان دونك يفهمها باللي هذيك سي با ان ان سي ان اوتر زيرو كي فيان ابري اوكي Parce que comme le temps de lecture, à peu près le même. Il y a vraiment un grand décalage, n'importe quel système de codage, mais il ne va pas faire l'affaire, il ne va pas résoudre les problèmes. OK? Donc il y a un décalage, un petit décalage, mais c'est حاجة كبيرة. OK? Donc mais c'est décalage après le milieu, le temps de lecture. Parce que là, après le milieu, ça veut dire qu'on va rater la transition. Ah, là, il y a un problème كبير. Vous voyez? Oui, monsieur. D'autres questions? Donc, c'est bon, كاين d'autres codages هنا comme les codages de base. كاين d'autres codages. Bon, نتوما ما ديروش لو تريتمون سينيال ما عندكمش مودي تريتمون سينيال بصح صحابين الاوتوماتيك والالكترونيك يعني من مودي تريتمون سينيال يشوفوا هادو كامل tous ces codages vraiment en détail. OK هنا c'est juste pour vous donner une idée mais tout en tant que futur ingénieur في génie industriel OK sauf si vous faites recherche ou une thèse doctorat ou un thème de recherche sur le traitement signal, où vous devez donc connaître tout ça en détail. En tant que génie industriel, donc le plus important pour vous, c'est de connaître les protocoles, les protocoles utilisés les réseaux de terrain ou les réseaux d'ateliers, d'usines. Mais donc voilà, vous devez avoir une idée sur le codage, les codages utilisés pour coder l'information numérique.
à travers quelque chose d'analogique, à travers un signal électrique qui m'a chauffe de drogue. Vous voyez? Donc, à deux, les trois grands types de codage, trois grandes familles de codage, ok, qu'il y a d'autres codages qui sont encore plus développés. Et justement, chaque codage, il vient pour améliorer les problèmes, les anciens codages, ok. Voilà. Donc, des codages plus sophistiqués, mais maintenant, le but, c'est juste pour vous donner une idée comment sont codés justement les bits en binaire en un signal analogique, souvent électrique. Hein. Maintenant, c'est électrique. Ok. On va une transmission large bande, c'est-à-dire transmission où on doit donc modifier les propriétés du signal, la fréquence surtout, pour pouvoir justement transmettre le signal sur de longues distances. Utiliser la fibre optique, parce que la fibre optique, elle est utilisée sur de longues distances, sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Okay. Et même pour les liaisons radio, les liaisons hertziennes, sans fil, sur de longues distances, même maintenant, on utilise des techniques de modulation du signal pour pouvoir justement transmettre le signal sur de longues distances. Okay. Les codages qu'on a, c'est transmission bande de base, utilisée sur de petites distances, c'est-à-dire les réseaux personnels ou les réseaux locaux. Ok. Réseau WAN ou la WAN, on va utiliser les transmissions large bande, la prochaine séance, Inch'Allah. Ok. Donc voilà, donc on va donc récapituler rapidement. Donc je fais le modèle OSI, donc très important, qui maintenant c'est le langage universel des réseaux informatiques. Okay. Comme ça, on va parler le même langage. Donc, depuis on va avancer. Les questions, donc, les questions vont être plus, si on veut, plus précises, qui respectent le standard, le modèle OSI. L'équipement, est-ce qu'il agit dans la couche liaison données ou la couche réseau? Ok. Le problème, est-ce qu'il y est à la couche réseau ou à la couche liaison données, etc. Ok. Parce que donc, on va utiliser le modèle OSI. Donc, une fois que vous allez vous familiariser avec le modèle OSI, donc vous allez donc à chaque fois, s'il y a un problème ou s'il y a un équipement, vous allez à chaque fois vous situer par rapport à une couche bien déterminée du modèle OSI. Ok. Et ça, c'est important parce que on va isoler les problèmes. Quand il y a le problème lié donc, uniquement à la couche liaison de données. Donc, on va régler le problème de la couche liaison de données. Quand le problème de transmission, donc on va la couche physique uniquement. Ok. Et les réseaux, il y a des spécialistes de la couche physique, ok, ils font des traitements de signal, les supports de transmission, etc. Ok. Ou il y a des spécialistes les couches les plus hautes, il y a des spécialistes le routage, c'est-à-dire la couche réseau, etc. Ok. Mais généralement, l'ingénieur réseau, il doit connaître les détails de chaque couche, ok. Parce que parfois, il peut développer des protocoles de couches différentes, ok. Donc voilà, donc je fais le modèle OSI. Les différentes couches. On a donné donc le rôle principal de chaque couche. Ok. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la couche physique, donc le rôle principal de c'est le défi principal de c'est comment transmettre l'information qui est numérique sur le support de transmission qui est analogique. Ok. Donc بدينا نشوفوا فيها, بدينا نشوفوا les techniques de codage. Prochaine fois, نشوفوا la modulation à travers la transmission large bande. Ok. Aussi, nous chevaux les différents supports de transmission, fibre optique, câble coaxial, paire torsadée, etc. Okay. L'unité d'échange au niveau de la couche physique, c'est le bit. Je vais le rôle de la couche liaison de données. L'unité d'échange, c'est la trame. La couche liaison de données, elle permet justement de formater ou de construire les trames. Okay. Chaque trame, elle va lui ajouter un délimiteur de début et un délimiteur de fin. Au niveau de la destination, on pourra donc faire la différence entre différentes trames, ok, faire éventuellement le contrôle d'erreur, gérer l'adressage physique de chaque équipement, etc. Ok. La couche réseau, très importante, le rôle principal de c'est le routage, c'est-à-dire déterminer ou choisir la route optimale de la source vers la destination, surtout sur les grands réseaux, Internet, ok, il y a plusieurs routes, ok, plusieurs routes possibles entre la source et la destination. Le rôle de la couche réseau, c'est de choisir la route optimale à l'instant T. Ok.
La couche transport, elle va donc segmenter les données qui viennent des couches supérieures en plusieurs segments. Okay, elle va numéroter ces segments. Elle va donc assurer une certaine qualité de service à travers l'envoi des accusés de réception, etc. Okay. La couche session, très simple, elle va donc gérer, initier et terminer les sessions. Okay. On va donner un exemple, session Google, session Facebook, etc. Donc voilà, la couche présentation très importante, elle assure donc la représentation des différentes données, de différentes natures, c'est-à-dire le décodage des données, okay, vidéo, son, texte, etc., en binaire. Okay. Elle peut assurer éventuellement aussi les fonctions de cryptage des données. Actuellement, c'est toutes les applications qui cryptent leurs données, pardon. Okay. Et elle peut assurer aussi la fonction de compression des données. Okay. Qui manque les débits, surtout sur Internet, sont généralement limités. Okay. Donc, de préférence, je comprime, okay, les données. Donc, on fait une compression des données pour réduire leur taille et les envoyer sur le réseau. Comme ça, je vais accélérer donc le temps de transmission. Ensuite, au niveau de la destination, on va décompresser pour pouvoir donc regarder la donnée originale. Enfin, regarder ou pas forcément regarder, hein, pouvoir donc lire la donnée originale. La couche application, en fin de compte, c'est la couche qui est en interaction directe avec l'utilisateur à travers les différentes applications réseau. Donc, on a cité le navigateur web à travers le protocole HTTP, le mail à travers le protocole SMTP, torrent pour le téléchargement peer-to-peer, etc. Okay. Donc, on aura l'occasion de voir au niveau de chaque couche quelques protocoles. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on peut donc clôturer cette séance. Si vous avez des questions, posez-les, il n'y a pas de souci. Sinon, on peut clôturer cette séance. Ok, donc يعطيكم الصحة. Et à mercredi prochain, Inch'Allah. Merci, cher. Bye, salam.